Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de CAM News 24, édition grand format de ce 20 octobre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, comment réussir l'entrepreneuriat? La question est au centre d'un séminaire de 10 jours ouvert ce jour à Douala. C'est à l'intention des porteurs de projets et promoteurs des petites et moyennes entreprises dans le cadre du programme Empretec en partenariat avec le système des Nations Unies. Les données statistiques sont un maillon fort pour l'implémentation des politiques publiques. C'est à ce titre que ce 20 octobre 2015, la communauté internationale a célébré la journée de la statistique sous le thème « Meilleures données pour une meilleure vie ». En page magazine et en découverte, nous vous proposons le portrait de l'une des rares femmes chefs cuisiniers au Cameroun, voire dans le monde. Rose Lissouk traîne avec elle 17 années d'expérience professionnelle. CAM News 24 l'a rencontrée dans son lieu de travail ce 20 octobre, journée dédiée aux cuisiniers du monde. Une fois de plus, bienvenue au journal. Entamons donc ce journal par la messe œcuménique. Les musulmans et chrétiens du Cameroun se sont réunis ce mardi 30 octobre au Palais des Sports de Yaoundé dans un culte interreligieux pour rendre hommage aux pèlerins camerounais morts dans la bousculade de Mina après de la Mecque. Cette célébration œcuménique se situe dans le prolongement de la journée de deuil national décrétée par le président de la République Paul Biya vendredi dernier. Les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, ainsi que les populations de tous les bords, étaient donc présents au Palais des Sports de Yaoundé pour recommander les âmes des disparus au Seigneur Dieu Tout-Puissant. À travers cette cérémonie, le Cameroun veut montrer au monde entier l'image d'un pays où les différentes communautés religieuses vivent en parfaite harmonie. À titre de rappel et de source officielle, sur les 4465 Camerounais qui faisaient partie des pèlerins pour le compte du Hajj 2015. 76 pèlerins camerounais sont décédés, dont 61 identifiés dans les morgues et 15 décès confirmés par les encadreurs. Et à ce jour, l'on enregistre 28 cas de disparition. Comment réussir dans l'entrepreneuriat? La question est au centre d'un atelier de formation organisé à l'intention des porteurs de projets et promoteurs des petites et moyennes entreprises. L'initiative entre dans le cadre du lancement des activités du programme Empretec dans la ville de Douala. La cérémonie d'ouverture de ces assises qui vont durer 10 jours a été présidée par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Laurent Serge et Tundingwa. Le compte rendu de Benoît Ndogmo, Donald Anouzwa. Les 4e et 5e sessions de formation à l'intention des promoteurs des PME qui se tiennent depuis le 19 octobre 2015 à Douala ont reçu ce 20 octobre l'adhésion des pouvoirs publics à travers cette cérémonie de lancement présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La présence du chef de ces départements ministériels traduit dans les faits la stratégie du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre d'une vision de développement sur le long terme à l'horizon 2035. Elle vise essentiellement la création des richesses et d'emplois et considère la promotion du tissu économique local comme moteur de cette stratégie. L'atteinte de cet éventail d'objectifs passe par l'appropriation des comportements et aptitudes des entrepreneurs performants avec pour finalité l'amélioration et la compétitivité des PME camerounaises. La première équation à résoudre est donc celle de la formation. Le Cameroun en a très fortement besoin parce que notre développement économique ne peut reposer que sur des entreprises compétitives, modernes. Mais pour que ces entreprises compétitives modernes soient obtenues dans notre pays, il faut qu'il y ait des dirigeants d'entreprises ou encore des promoteurs d'entreprises qui savent de quoi ils parlent. C'est la raison pour laquelle cette formation est essentielle pour le Cameroun. Empretec est un programme de développement de la micro, petite et moyenne entreprise basé sur le renforcement des capacités et le partage d'expériences. Les participants ne peuvent que s'en réjouir des premiers modules déclinés à l'entame de ce séminaire. Le programme nous apporte pas forcément des outils de gestion, mais beaucoup plus des outils d'organisation, les techniques d'organisation et de suivi des activités que nous menons. Le chef d'entreprise est sujet à beaucoup de dérapages. Son environnement n'est pas toujours sain. Il lui faut donc un canevas
qui lui permet de se remettre tout le temps afin d'atteindre les objectifs recherchés. Au cours de cet apprentissage, il est question d'inculquer aux entrepreneurs des comportements à adopter pour réussir, l'objectif étant de contribuer au développement d'un secteur privé dynamique et à la promotion des PME novatrices et compétitives. Ce 20 octobre était Journée internationale de la statistique sur le thème de meilleures données pour une vie meilleure. Alors que les données statistiques revêtent d'une importance capitale dans le processus de développement, au Cameroun, c'est un mutisme sans pareil qui caractérise certains acteurs. Reportage. Véritable outil d'analyse, les données statistiques constituent le socle pour tout développement durable au sein des sociétés. Dans sa 5e édition, ce 20 octobre 2015, le système des Nations Unies a bien voulu rappeler au pays l'urgence et l'indispensabilité de rendre disponibles les données statistiques au grand public. La thématique de cette année y voit un avenir meilleur à condition d'avoir des meilleures données. L'importance de la qualité des statistiques officielles dépend donc du concours des acteurs principaux que sont les gouvernants. Par exemple, à l'Agence régionale de l'Institut national de la statistique pour le littoral, personne n'est au courant d'une journée internationale décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Pire encore, personne n'est disposé à en dire un mot. Autant de goulots d'étranglement qui ne permettent pas l'appropriation par les populations des motivations à base des données statistiques de toutes les décisions politiques prises en faveur du développement. Les données statistiques sont importantes pour gérer la démographie. Sur le plan mondial, les statistiques sanitaires permettent de mieux orienter les initiatives en termes de santé. Au Cameroun, le 4e recensement général de la population pourra permettre, par exemple, de ne pas prendre pour argent comptant n'importe quelle analyse basée sur des statistiques. L'émergence d'un Cameroun prospère passe à coup sûr par la maîtrise et la prise en compte des données fiables pour implémenter les politiques publiques en matière de développement. Pour cela, les techniciens en charge de la statistique doivent sortir de leur mutisme voilé par la peur de la hiérarchie. Pour la prise de contact, le ministre des Sports et de l'Éducation physique s'est déporté ce 20 octobre 2015 du côté du Palais polyvalent des sports au Carrefour Warda à Yaoundé. C'était le lieu choisi par le ministre Pierre Ismaël Bidumpat pour la cérémonie de prise de contact avec ses collaborateurs des services centraux. Ainsi a-t-il souhaité voir prévaloir au sein du département ministériel un véritable esprit d'équipe par une franche collaboration entre services, par la mutualisation réciproque des compétences et le respect des prérogatives échuées à chaque poste de responsabilité et à chaque service, et que la persistance de certaines tares et autres problèmes ne soit qu'un triste souvenir. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Au-delà de l'euphorie suscitée par sa nomination le 2 octobre 2015, Bidumpat, qui connaît bien la maison, reste convaincu que ses collaborateurs mesurent la complexité et l'ampleur des responsabilités qui incombent à chacun. C'est d'autant plus qu'entre autres missions régaliennes, le succès sportif et organisationnel des CAN 2016 et 2019 est un impératif catégorique. Un grand chantier qui nous interpelle tous, un difficile défi urgent que nous devons relever collectivement dans la synergie des compétences, avec engagement total de tous au travail, avec abnégation, perspicacité et professionnalisme pour mériter davantage de la confiance de la très haute hiérarchie. Il n'y a donc plus de place au laxisme, à l'apathie ou à d'autres attitudes de diversion. Ceci dit, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a demandé à tous de travailler à remettre les milieux sportifs en confiance, en alerte, en situation de travail permanent, pour toujours tendre vers l'excellence, de travailler à cultiver l'esprit de gagneur, à reconquérir les victoires. Comme il l'a martelé, le président de la République fonde de sérieux espoirs sur le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui doit opérer une totale mue pour se débarrasser de ses lourdeurs et problèmes organiques. Aussi, les uns et les autres doivent se ressaisir, se remobiliser, se réapproprier le souci de l'efficacité et de l'efficience pour faire rayonner ce département ministériel et lui permettre d'apporter sa pierre à la construction de l'émergence
du Cameroun. Pour ce, Bedoumpat a astreint tout le personnel à la ponctualité et à l'assiduité au travail, prescrivant la présence effective au poste de travail et la célérité dans le traitement des dossiers. Aux responsables des différentes structures administratives, il les a exhortés à adopter des principes cardinaux qui doivent sous-tendre toute administration se voulant plus performante, plus dynamique et astreinte à la culture des résultats. C'est à ce prix qu'ils avanceront avec leurs ministres vers des succès plus intéressants. En page magazine, aujourd'hui était également journée dédiée aux cuisiniers du monde entier. Occasion qui a permis aux équipes de CamNews 24 de découvrir une femme, Rosélie Suc, puisqu'il s'agit d'elle, est chef cuisinier dans un grand hôtel de la place. La jeune femme traîne avec elle 17 années d'expérience professionnelle. Comment vit-elle ce statut? Quels sont les rapports avec ses collègues et ses patrons? Voici une demi-journée passée avec Rosélie Suc dans sa toque de chef. Apollinaire Zobenbon, José Nkonga. C'est ici à l'hôtel Pullman, en plein cœur du quartier Bonandio, que Rosélie Suc fait ses preuves dans l'art culinaire. La confiance qu'elle bénéficie de la direction générale de cet établissement hôtelier lui a conféré le statut de chef cuisinière. Une position qu'occupent rarement les femmes dans cet univers dominé par la gente masculine. C'est une question de personne et en la personne de Rose, on a trouvé une personne de confiance pour amener justement sa connaissance culinaire, sa passion pour la cuisine, mais aussi son sens des responsabilités envers son équipe. Et ça, je voudrais la remercier pour ses talents et en faire profiter aussi toute la clientèle. C'est à 8 heures que commencent ces journées de travail. Entourée d'une équipe constituée essentiellement d'hommes, elle s'évertue au quotidien à concocter des plats de spécialités européennes et africaines que les clients de l'hôtel dégustent avec beaucoup d'appétit. Sa maîtrise de l'art culinaire est l'aboutissement d'une passion nourrie depuis sa prime enfance et de quelques années de formation dans une école spécialisée dans l'art culinaire. On n'est pas cuisinier, mais on apprend la cuisine. Moi, je peux dire que j'ai hérité cela de ma grand-mère, qui était une grande cuisinière et qui m'a initiée là-dedans depuis l'âge de 4 ans. Donc je peux dire, le premier plat que j'ai eu à faire, c'était à l'âge de 4 ans. Et j'ai aimé la cuisine, j'ai grandi et j'ai décidé de faire une formation pour devenir cuisinière. À 17 années d'expérience professionnelle, Rosélie Suc arbore fièrement la toque de chef. Et c'est avec beaucoup d'aisance qu'elle exerce sa fonction. Je trouve que ça va avec la routine que j'ai. Je ne me plains pas, je continue à apprendre et je me sens bien dans mon équipe. Tout va bien, l'équipe, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Tout le monde est fier d'avoir un chef femme, donc tout va bien. Pour Loïc Bouecho, directeur général de cet établissement hôtelier, la journée mondiale de la cuisine célébrée ce 20 octobre, bien que mal connue, vaut tout son pesant d'or, eu égard au rôle prépondérant que la cuisine occupe aussi bien dans les ménages que les établissements hôteliers. Un métier qui s'ouvre donc à tous les jeunes Camerounais passionnés de cette cuisine, d'une découverte aussi de la cuisine des autres. Et c'est un grand moment de partage, c'est un moment d'apprentissage et un moment de partage. Et ensuite d'amener son expertise auprès des autres. L'hôtel se porte vraiment garant de continuer dans cette voie-là. Et c'est très aimable à vous de ne pas avoir oublié cette profession qui travaille dans l'ombre. Instaurée en 2004, la journée mondiale de la cuisine, célébrée tous les 20 du mois d'octobre, est un moment privilégié pour valoriser tous ceux et toutes celles qui exercent cette noble et délicate profession. Information en bref dans le sport. Coupe du Cameroun de football édition 2015. Les demi-finales allées vont se jouer dimanche prochain. Panther de Banganté sera face à Future Football Club de Banjul, tandis que Botafogo de Douala rencontrera UMS de Loum. Les matchs retour sont prévus pour le 31 octobre 2015. Et puis, Cécifoot 2015, les Lions indomptables sont qualifiés pour les demi-finales après leur deuxième victoire ce jour face au Mali, 1 but contre 0.
Voilà ce qui met un thème à notre journal. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bien, le bonsoir.